Ah. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire générale du SNUIPP-FSU, c'est le syndicat majoritaire chez les enseignants du premier degré. Vous redoutez de mauvaises surprises dès la semaine prochaine et en retour FISA de nombreux élèves chez eux. Pourquoi? On a encore des zones en France où le taux d'incidence est important, donc on va certainement retrouver des cas positifs chez nos élèves dès la semaine prochaine et on aura très certainement des fermetures de classes qui interviendront en fin de semaine prochaine en ayant découvert des cas positifs, très certainement. Parallèlement, il y a un renforcement massif des tests qui est prévu. 400 000 tests salivaires dans les écoles élémentaires dès demain, 600 000 d'ici la mi-mai. C'est suffisant, ça, Guylaine David? Alors, c'est suffisant? Non, certainement pas, parce que ça permettra pas à tous les élèves d'être testés très régulièrement, hein, parce que on va faire des tests dans les zones où il y a le plus de contamination. Et puis, on a déjà bien du mal à faire les tests actuellement, c'est-à-dire qu'avant la période de fermeture des écoles, on avait 300 000 tests qui étaient proposés chaque semaine et on arrivait à en faire 240 000, parce que vous savez qu'il faut l'autorisation des parents. Donc ça va être très certainement très compliqué de monter en charge sur ces tests-là, d'autant plus qu'il faut des personnels pour faire passer ces tests. Ça se passe pas aussi facilement que ça. Donc on va très certainement avoir du mal à monter sur les 700 000. Pour nous, les tests sont très importants parce qu'il faut tester massivement et il faut tester régulièrement les élèves pour savoir effectivement s'ils sont porteurs du virus. De fait, les autotests auraient pu être intéressants pour les élèves d'élémentaire, mais malheureusement, ils ne sont pas autorisés pour ces enfants de maternelle et d'élémentaire. C'est la Haute Donc, Autorité on de est un petit Santé peu qui devra dire dans les prochains jours si oui ou non on peut permettre à des enfants de moins de 15 ans de se servir de ces tests. C'est ça, hein? Tout à fait, et on voit bien que dans certains pays européens, c'est déjà le cas, hein. Beaucoup d'enfants se testent avant d'aller à l'école, et ça a même été dans certains pays la condition pour réouvrir les écoles. Il y a évidemment la question de la vaccination des enseignants. Si je dis pas de bêtises, je crois que vous êtes à peu près 15 000 à avoir reçu une injection. C'est assez peu. C'est très très peu. C'est-à-dire que les plus de 55 ans dans la profession, en tout cas pour les professeurs des écoles, c'est 13% de la profession, donc c'est très peu. Vaccination qui nous était proposée, et qui nous avait été promise, on va dire, par le ministre de l'Éducation. Il nous avait dit qu'on aurait pu être vacciné au mois de mars, puis après, il y a eu un décalage. Le président a même annoncé une vaccination des enseignants à partir de la mi-fin avril. Bon, vous voyez qu'on est fin avril et qu'on n'a pas une vaccination prioritaire, en tout cas pour les enseignants, et qu'il faudra attendre très certainement les vacances pour que les enseignants se fassent vacciner. Vraiment d'un mot, Guylaine David, vous pensez que c'est pas une bonne idée là, de faire revenir les enfants aussi vite à l'école? Ah, c'est pas une mauvaise idée, hein. Nous n'étions pas favorables à la fermeture des écoles au-delà des 15 jours de vacances, hein. Pour nous, enseignants de maternelle et d'élémentaire, l'enseignement en distanciel est très compliqué. On sait que c'est compliqué aussi pour les élèves, donc on n'y tient pas du tout. Par contre, il faut vraiment sécuriser nos écoles, et on le sait, cette période a été courte, hein, de 3 semaines, et maintenant il faut vraiment avoir un protocole strict, alors qui répond, hein, là sur la fermeture à un cas, mais qui répond pas sur d'autres éléments, et qui risque de laisser, on va dire, des trous dans la raquette, hein. On pense aux cantines notamment où il n'y a rien eu de fait pour éviter la contamination. Donc on sait que le protocole, il ne va pas être suffisamment strict, encadré, on va dire, pour éviter toute contamination, et que le zéro Covid dans l'école, il est encore, c'est encore très très loin, et de fait, on aurait pu mettre en place des choses beaucoup plus importantes, pour éviter tout ça. Merci beaucoup, Guylaine David. Je rappelle que vous êêtre secrétaire générale du SNUIPP-FSU, qui est le syndicat majoritaire du premier degré. Merci à vous. Nathalie Elimas, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints dans ce studio. Vous êtes la secrétaire d'État en charge de l'éducation prioritaire. Vous venez d'écouter attentivement Guylaine David. Grosso modo, c'est oui, il y a des choses bien, mais enfin, il en manque, notamment la vaccination des enseignants. Alors, on va commencer par ce qui va bien. En tout cas, c'est elle qui le dit. Elle dit que c'est une bonne idée de remettre les enfants à l'école demain. Donc, déjà rappeler que le calendrier qui avait été posé par le président de la République est donc maintenu, puisque, en effet, nos écoliers de maternelle et d'école élémentaire retournent à l'école demain, comme on s'y était engagé. Et donc, ça, c'est une bonne chose. On est d'accord, il faut donc le souligner. Sur la vaccination des professeurs, en effet, vous avez raison de le dire. J'ai été interpellée par les chiffres qui ont été annoncés par Guylaine David. Le président de la République avait dit que l'on vaccinerait les professeurs
Donc par cohorte, à partir du 15 avril, eh bien, on a ouvert la vaccination la semaine dernière aux professeurs selon 2 critères. Un critère d'âge, c'est ouvert aux plus de 55 ans, et puis aussi un critère d'exposition. Qu'est-ce que c'est que le critère d'exposition ? Ce sont nos professeurs et nos personnels qui sont en contact soit avec des élèves en situation de handicap, et donc les gestes barrières sont moins respectés, ou encore les personnels et professeurs qui sont au contact, par exemple, de nos élèves en école maternelle qui ne portent pas le masque. Et donc, en ce sens, c'est parfaitement respecté. La cible de ces plus de 55 ans, d'une part sur le critère d'âge et donc sur l'exposition, c'était 18 000 professeurs et personnels vaccinés sur cette première cohorte. Madame David nous dit, je ne sais pas d'où elle sort ce chiffre, qu'on serait à peu près à 13 000, 15 000 vaccinés. Bah, écoutez, c'est pas si mal par rapport à la cible de 18%. Pardon. Et enfin, on n'a pas encore les chiffres de ce week-end. Alors, on verra ce week-end. Donc, quand elle parle de trous dans la raquette, il y a par exemple le problème spécifique des cantines. Là, il y a plein de parents qui nous écoutent ce soir et qui, effectivement, vont se dire, mais comment ça se passe à la cantine ? On sait que quand on déjeune, par définition, on n'a pas le masque, les enfants pas plus que les adultes. Ça, c'est un souci, non, aujourd'hui ? Alors, dans nos cantines, nous avons déjà renforcé les protocoles. Nous n'avons même cessé de les adapter. Et ce qui prévalait avant la fermeture, eh bien, sera encore appliqué demain. Donc, à savoir des élèves qui déjeunent par cohorte dans les cantines. Qu'est-ce que ça veut dire par cohorte ? Oui. C'est-à-dire des groupes de classe qui déjeunent à la même heure tous les jours, idéalement au même endroit, à la même table, pour vraiment sécuriser les choses, avec une distanciation qui a été renforcée de 2 mètres. Enfin, les beaux jours arrivent, on pourra aussi proposer, parce que finalement, vous savez, on ne cesse de s'adapter. On fait preuve de beaucoup d'agilité face à ce virus qui évolue en permanence. Et donc, pourquoi pas proposer aux élèves, puisque les beaux jours arrivent, eh bien peut-être de déjeuner sous les préaux, dans les gymnases. On peut aussi proposer des paniers repas. Et enfin, il y a quelque chose qui est écrit sur nos fiches, puisque nous ne cessons de documenter régulièrement tous ces sujets. Et là, ce serait vraiment le dernier recours. Eh bien, puisque c'est d'ailleurs du ressort des collectivités, elles pourraient proposer de n'ouvrir la restauration scolaire qu'aux seuls enfants qui ne peuvent pas déjeuner à la maison. Rapidement, parce qu'on manque forcément de temps, c'est toujours comme ça, c'est l'exercice, vous le savez bien. Il y a cette histoire de test qui est absolument majeure, cette ambition, et j'entendais tout à l'heure, comme vous, Guylaine David, dire oui, mais là, il faut du personnel, enfin, c'est une sacrée logistique. Ça, il y aura une montée en puissance sur cet aspect-là ? Alors, 2 choses. Cette semaine-là, à partir de demain, je l'ai dit, on ouvre, on remet en présentiel les écoles, les élèves en école maternelle et élémentaire, avec des tests salivaires. Nous allons monter en puissance. 400 000 proposés cette semaine, 500 000 proposés la semaine suivante, enfin 600 000 avec un objectif d'arriver à 1 million de tests salivaires proposés par semaine. Ça, c'est pour les élèves. Pour nos professeurs et nos personnels, dès lundi, ils pourront bénéficier d'autotests, 2 autotests par semaine, avec là encore près de 64 millions de tests, d'autotests qui vont être distribués à nos personnels, mais également à nos lycéens dans les 2 mois. Donc on voit bien que l'on renforce évidemment cette politique du test, d'alerter, le triptyque est évidemment renforcé. Pourquoi ? Tout simplement pour casser au plus tôt et au plus vite les chaînes de contamination dans nos établissements.